monsieur Adam. Ouais, Le discours d'investiture du rabbin de la communauté sfarade. Voilà. La Gemara Berachot, commentant ce verset des psaumes, Aivdu et Hashem Beira Vegilu Birada, servez Dieu dans la crainte et réjouissez-vous dans le tremblement, dit à l'endroit de la joie, là sera le tremblement, Bimkom Gila Sham Teherada. C'est avec cette interprétation talmudique profondément ressentie que j'accueille, Monsieur le Grand Rabbin, Monsieur le Président, et vous tous, chers amis, l'honneur qui m'est fait et la joie que vous me donnez. Vegilu Birada, car je me dois de confronter mes mérites à l'honneur que vous me faites. Et cette confrontation me fait trembler. Ah, combien j'aurais aimé, au moment où j'accepte dans une joie pleine d'appréhension le poste que vous m'offrez, être en mesure de respecter cette tradition, de prononcer l'éloge de mon prédécesseur ou de mes prédécesseurs, d'être entouré d'ombres imposantes qui auraient par le réconfort du modèle et de l'exemple, atténué l'effet de la solennité en m'offrant l'appui d'une parenté immédiate d'esprit et d'augurer en quelque sorte de la continuité sur la voie. Or, pour retrouver cette parenté d'esprit, il me faut me déphaser par rapport à la communauté de Strasbourg et aller ailleurs, changer de temps et changer d'espace. Idéaliser en conséquence, en remontant assez loin vers ces illustres devanciers sepharades, ces Meshivei Chema, ces intercesseurs auprès de Dieu, ces Giborim La'amod Baperetz, ces héros de l'action spirituelle et communautaire, ces Anshe Emuna, ces promoteurs de la foi chez Avadou, irrémédiablement absents. Comment ne pas frémir à l'idée de ces modèles? J'éprouve, oui, un grand besoin de partager l'assurance que n'aurait pas manqué de me donner celui à qui j'aurais succédé. Et mon tremblement est 3 fois justifié. Justifié d'abord par la précaire et récente création d'un ensemble communautaire édifié à partir de fragments venus de tous les horizons méditerranéens, qu'il nous faut réunir et réunifier. L'Aguda Ahat, la gerbe unique que je souhaiterais en faire, n'excédera-t-elle pas, par sa dimension et par son poids, les capacités de mes faibles mains? Crainte fondée aussi sur le désarroi des éléments humains d'un drame aux contours complexes, flous, d'autant plus flou qu'il n'est pas toujours apparent, qu'il est très souvent difficile à appréhender. Certes, l'arbre déraciné est accueilli au sein d'une terre vigoureuse et généreuse, mais il a abondamment perdu sa sève et ne finira pas de s'étonner des nouveaux rivages, du voisinage du Rhin en guise de Méditerranée. Et son feuillage n'a pas fini de songer, est-ce un rêve, de puiser sa lumière dans la ligne bleue des Vosges. Crainte et tremblement enfin d'avoir à assumer dans le cadre de la grande communauté de Strasbourg cette heure sérieuse et grave des confluences Ashkénaz-Séfarades, d'avoir à répondre du côté des Séfarades à cette question qui domine notre temps juif, tant en France qu'en Eretz Israël. Question qui prend une telle dimension que nous avons le sentiment que la communauté qui saura la résoudre totalement marquera le début d'une ère juive nouvelle. Depuis la destruction du temple et la dispersion, n'est-ce pas la question, n'est-ce pas l'union et l'unité perdues dans une dramatique fragmentation qu'il nous faut récupérer? La galoute n'a-t-elle pas pour unique perception le fait de la brisure et comme unique objectif la réunion? J'assume, et j'en ai conscience devant vous, une responsabilité qui dépasse largement ma personne. En aurais-je la compétence et mon action sera-t-elle assez éloquente, assez convaincante? Je frémis dans la joie que me procure cette solennité et je voudrais, dans ma prière à Dieu, lui demander qu'il veuille bien accorder à mon esprit assez de lucidité pour qu'en tout premier lieu et sans cesse, mon attention soit éveillée sur la signification profonde qu'il convient de donner à la diversité juive. Pour ma part, je serais porté à croire qu'il y a une bonne et une mauvaise diversité juive. Elle est mauvaise dans le cas des petites patries spirituelles et rituelles, rigoureuses et exclusives, et dont la cause ne peut être plaidée. Elle est bonne quand on trouve au bout de la diversité la même finalité, ou du moins une volonté d'unité dans les valeurs juives, volonté d'unité qui devrait sans cesse se manifester tout au long du développement de ces activités qu'elles inspirent, et que l'on puisse s'écrier à leur propos avec la voix du ciel, Bat Kol, Kulam Divrei Elohim Hayim, toutes sont paroles du Dieu vivant. Plus que pour l'individu, les individualismes collectifs, poussés jusqu'à un certain ou à un total isolement, nous apparaissent mauvais en soi et comportent des risques encore plus graves
pour les nouveaux débarqués que nous sommes. À l'heure où les activités humaines prennent des nouvelles dimensions et tendent à être totalisées dans un tout planétaire, tant dans le domaine scientifique que dans celui du politique, à l'heure où se profilent les grands ensembles du monde, ensembles sociaux, ensembles religieux, chaque famille spirituelle et rituelle juive doit trouver et vouloir trouver dans l'autre une qualité à partager ou une déficience à compenser. Ainsi se créeront les affinités, les liaisons de compléments qui peu à peu forgeront la grande et unique communauté d'Israël. Alors elle portera dignement l'espérance missionique, alors elle en hâtera assurément le terme, en composant et recomposant sans cesse les nombres d'or des équilibres. J'aime à rappeler cette histoire qui arriva au milieu du XVIe siècle. Un grand Hacham Ashkenaz, Rabbi Moshe Isserlich, vivait alors à Cracovie, éminent talmudiste, fondateur et chef de l'une des plus célèbres yeshivas ashkénazes. Codificateur, il préparait activement un Shulchan Aruch, un code. Lorsqu'arriva sur sa table de travail le Shulchan Aruch que venait de composer le grand Chacham séfarade, Rabbi Yosef Karo, qui vivait alors à Safed. L'ayant consulté, il renonça sur le champ de publier son Shulchan Aruch, se contentant d'écrire ses Hagarot, ses gloses que l'on appelle Mappa, et au lieu de dresser une autre table, il tisse à l'intention du Shulchan Aruch une nappe comme on tresserait une couronne. N'est-ce pas cela? Zei HaShulchan Asher Lifnei Hashem, c'était le docteur Joseph Veil qui l'avait à ce moment-là cité. On ne dira jamais assez à quel point cet événement fut capital pour la suite de notre destin commun, car c'est sur cette table, recouverte de la nappe, qu'Israël, Ashkenaz ou Séfarade, vient depuis des générations et des siècles se nourrir, puiser les règles de sa vie quotidienne. Et c'est précisément dans le domaine de la halakha où les divergences sont tellement exigeantes que ces deux grands-mères se sont rencontrées et ont réussi à se compléter dans une œuvre de base et déterminante. C'est que, des profondeurs de la pensée jusqu'aux cimes de l'expression, tout est harmonie entre Ashkenaz et Séfarade. Si au sommet, là où les grands gouvernent souverainement, l'on n'est pas séparé, c'est qu'il est dans la vraie nature de la base d'être d'un seul bloc. Ce n'est certes pas la première fois dans l'histoire de la diaspora qu'Ashkenaz et Séfarade se rencontrent. Force nous est de constater que l'aventure de leur confrontation n'a jamais réussi pleinement. Elle a échoué à Amsterdam, à Rome, en Angleterre, et échoué aussi dans la Palestine d'avant le sionisme, et en bien d'autres circonstances de lieu et de temps. Ces aventures de confrontation entre nos deux familles sont aujourd'hui le fait le plus important des principales communautés à travers le monde. Ce qui est en jeu est sérieux, grave. L'une peut être fécondée et enrichie par l'autre, dans l'union retrouvée, profonde, indissoluble. Comment, sans cette union, prétendre marcher à l'avant-garde de l'histoire, inspirer l'union entre les peuples? Il n'est pas dit tremblez dans la joie, mais réjouissez-vous dans le tremblement. La donnée qui est acquise est la joie. Une joie frémissante, mais une joie. Celle de pouvoir conduire cette aventure entre nos deux familles dans cette communauté de Strasbourg que tous ensemble nous bénissons, parce qu'ensemble, nous pouvons aujourd'hui, demain, être bénis par Dieu. Stop, fin